Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans le golf, comme d'habitude, faire une petite marche et du coup vous parler un petit peu de la question du jour. Donc du coup, la question aujourd'hui, ça va être justement euh, faut-il devenir, faut-il devenir freelance ou entrepreneur en 2025? Quelle est la meilleure option? Concrètement, aujourd'hui, devenir, devenir entrepreneur, en tout cas entrepreneur en ligne, euh, aujourd'hui c'est quand même devenu plus ou moins compliqué. Je trouve qu'aujourd'hui tout est devenu un petit peu plus professionnel. Euh, C'est-à-dire qu'en fait vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en tout cas, faut arrêter de croire que il n'y a qu'une seule personne, etc. En général, c'est des équipes et c'est des équipes qui sont bien constituées. Donc, on a des équipes de marketing, des équipes de vente, des équipes de création de contenu, etc. etc. Donc, aujourd'hui, concrètement, lancer son business sur Internet, c'est toujours possible. Maintenant, il faut prendre en compte que c'est devenu de plus en plus professionnel et que ce sera de plus en plus dur, justement, de s'insérer dans ce marché, concrètement. Donc la solution, en tout cas ce que moi j'ai vécu personnellement et que j'ai appris, ça a été justement de mettre un petit peu de côté ce rêve d'entrepreneuriat, en tout cas en ligne, et du coup de me consacrer, en tout cas d'apprendre tout d'abord une compétence et ensuite comment dire, de développer ces autres compétences pour pouvoir potentiellement après me lancer. Donc c'est exactement ce que je recommande aujourd'hui en 2025, c'est de vous rapprocher en fait des personnes qui sont compétentes, qui ont déjà des business et qui peuvent justement soit vous faire travailler, soit vous apprendre une compétence. Et ensuite à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir apprendre en fait à monter un business, puisque vous allez être à l'intérieur de ce business là, vous allez avoir donc le temps de développer votre compétence, en fait celle qui vous plaît. Il y a plein de compétences dans le, on va dire, dans le milieu digital. Et donc en fait vous allez être au contact d'autres potentiels collègues, d'autres personnes qui vont travailler avec vous. Et en fait vous allez comprendre petit à petit en fait le processus justement de business en ligne. Et ça permet justement en fait d'avoir cette première approche en fait de liberté. Vous allez pouvoir commencer, donc grâce à une compétence, vous allez pouvoir la monétiser et vous allez pouvoir commencer à générer en fait de l'argent et de l'argent que vous allez faire donc notamment en ligne, on appelle ça également aussi en remote, et vous allez donc pouvoir commencer à penser à justement à travailler depuis chez vous, à pouvoir commencer à penser à vous expatrier, à pouvoir même voyager si vous souhaitez justement faire juste le nomade digital. Vous allez pouvoir justement vadrouiller un petit peu dans le monde si vous voulez visiter un petit peu. C'est ce que j'ai fait concrètement dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent en ligne. Du coup grâce à une compétence, moi personnellement c'était tout ce qui était dans l'assistance, dans tout ce qui est setting, prise d'appel, un petit peu de création de contenu, c'était gérer les réseaux sociaux, etc. Donc ça m'a permis du coup de gagner jusqu'à même un peu plus que 3500 euros par mois. Et donc ça m'a permis donc déjà d'avoir une petite base sur Bangkok et ensuite de pouvoir voyager aux quatre coins de l'Asie. Donc j'ai fait pas mal de pays. Et donc ça, vous pouvez le faire donc, pendant quelques temps. Et vous allez pouvoir donc au fur et à mesure apprendre des compétences. Et après, à la fin, à vous de choisir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez rester freelance, travailler pour une personne qui, en général, cadre bien son business, essaye de faire en sorte que son business perdure. Et donc, plus vous allez apprendre de compétences et plus vous allez donc pouvoir proposer de services et potentiellement gagner de l'argent. Après, à un moment donné, la question se posera si vous êtes confortable avec ces salaires-là. Déjà, rien qu'avec une compétence, j'arrivais à gérer, donc à faire, on va dire, 3500 euros par mois, voire un petit peu plus. Et donc, si vous en maîtrisez plus, vous allez pouvoir aller chercher des 5, des 8, voire des 10 000 euros par mois. Et donc après, à vous de choisir si justement ça vous intéresse et si vous vous sentez capable de pouvoir monter, on va dire, votre propre business au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans.
et de pouvoir potentiellement aller soit rechercher ces 5 à 10 000 euros en étant soi-même, en étant l'entrepreneur, voir si vous êtes vraiment bon à aller pouvoir, en tout cas pouvoir chercher au-delà. Voilà un petit peu la réponse du jour, en fait la réponse à la question. Donc voilà, entre entreprendre en ligne ou devenir freelance, la question elle est, comme on dirait, elle est répondue, hein. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui en tout cas de commencer freelance, d'apprendre une compétence et ensuite de pouvoir en développer de nouvelles et après potentiellement entreprendre. Ça prendra pas si longtemps que ça, hein, si vous êtes motivé, si vous êtes ce qu'on appelle donc coachable, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'apprendre et d'écouter en fait tous les conseils qu'on va vous donner. Ça va bien se passer et vous allez pouvoir donc évoluer de cette manière-là. Et ensuite à vous on va dire cette liberté-là, vous allez pouvoir justement en profiter et voilà, donc pouvoir s'expatrier, voyager, kiffer, dépenser son argent comme vous le souhaitez, l'investir, etc., etc. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder un petit peu la biographie, à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et voilà, donc personnellement, j'accompagne aussi des personnes qui souhaitent justement devenir assistants, en tout cas d'entrepreneurs sur le web. Donc je vais pouvoir mettre les liens directement dans la description et donc vous allez pouvoir, voilà, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un petit message ou sinon vous mettez ce qu'il faut en commentaire et voilà, ce sera avec plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup et puis du coup, passez une bonne journée à vous. Salut!